C'est devenu la première cause d'hospitalisation chez les plus de 65 ans. L'insuffisance cardiaque est une pathologie souvent ignorée des patients. Alors pour y remédier, le CHU de Nancy organisait aujourd'hui une journée de sensibilisation. Jean-Christophe Panec et Laurent Menet. Allez, on va écouter le cœur et les poumons. C'est une maladie méconnue du grand public et pourtant aussi grave que la majorité des cancers. Cette maladie, c'est l'insuffisance cardiaque. Ok, fort. Une simple échographie permet souvent de démasquer le problème. Un cœur rigide ou qui ne se relâche pas bien, voilà pour le diagnostic médical. Quelques symptômes suffisent à alerter le patient, quel que soit son âge. Tous les gens qui sont essoufflés n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Ça peut être un problème pulmonaire, ça peut être autre chose. Mais il y a un cortège de symptômes qui est l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes et la fatigue. Et donc, si vous avez plusieurs de ces symptômes, ça peut être de l'insuffisance cardiaque. Allez voir votre médecin généraliste qui vous référera éventuellement vers un cardiologue. Informer, sensibiliser est donc une nécessité, comme cet après-midi au CHRU de Nancy. Et il y a de quoi. Les hospitalisations pour insuffisance cardiaque explosent, plus 30% en 10 ans. Il y a de nombreux moyens thérapeutiques. C'est d'abord les médicaments. Les médicaments qui ont été développés dans le champ de l'insuffisance cardiaque améliorent les symptômes, améliorent la qualité de vie, diminuent la probabilité d'être hospitalisé, donc c'est vraiment important. Ils sont nombreux et donc on a tendance à donner plusieurs médicaments pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et dans certaines situations, on peut être amené à implanter du matériel, par exemple un défibrillateur, un pacemaker qui va améliorer la contraction du cœur. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a jamais de fatalité, même pour des pathologies graves. En France, l'insuffisance cardiaque est même devenue la première cause d'hospitalisation pour les patients de plus de 65 ans.